votre chaîne de télévision Info TV. Nous émettons à partir du Cameroun, à partir de la ville de Yaoundé, 24/24, 5 jours, 7 jours sur 7. Votre programme, c'est Espace Miné, en version presque spéciale. Et comme vous le savez très bien, nous allons accueillir le pape Léon XIV ce jour. Le pape Léon XIV foulera donc la terre camerounaise aux encablures de 15 heures du côté de l'aéroport international Yaoundé-Simalène. Et ce matin, nous avons fait venir certains invités pour que nous essayions un peu de parler de cette visite, certainement qui entrera dans l'histoire. Qu'est-ce que nous attendons du pape Léon XIV? Le pape Léon XIV pourra avoir quel message à l'endroit des Camerounais, tout en soulignant déjà que 3 étapes particulières seront au niveau de l'agenda du souverain pontife: l'étape de Yaoundé, l'étape de Bamenda, mais également l'étape de Douala. À chacune de ces étapes, le pape Léon XIV dira une messe. Je commence par le révérend Bayon. Révérend Bayon, à votre avis, le pape qui arrive au Cameroun, ce sera pour faire quoi? Les attentes du pape? Je le disais tantôt, le Cameroun est passé par des périodes difficiles ces dernières années, où on a vu la classe politique détruire quelque chose de fondamental que nous autres, les Camerounais, avons, qui est très enviable de toutes les autres nations, savoir l'intégration nationale. On n'avait presque plus vu ces problèmes de tribalisme que nous avions connu jadis, où la question tribale était toujours ressortie. Et c'est la classe politique qui a fait ce travail au Cameroun. Nous avons vu... Quel travail? Le travail de séparer les Camerounais. Ah bon? Parce que oui, c'est ce qui s'est passé à cause des enjeux politiques. Vous voyez quelqu'un, vous avez un ami, vous n'avez jamais parlé de la question tribale, subitement, il reconnaît qu'il est un bami et que vous êtes un bêtis. Ça, c'est les politiciens qui ont fait ça. Ce travail qui a pris du temps, cette intégration nationale a pris du temps pour s'établir. Moi, j'ai une épouse qui est d'une autre tribu. Et je me souviens, avant de l'épouser, une de mes tantes m'avait demandé de quelle tribu est ta femme, et je me suis rendu compte que nous étions fiancés depuis longtemps et que en fait, ça ne m'avait pas tourné à l'esprit. Vous êtes sérieux, la révérende? Je suis très sérieux. Mais c'est la pure vérité. Aussi. Je veux dire que quand vous avez beau être un anti-tribaliste, mais vous devez quand même connaître l'ethnie ou la tribu de votre femme. Non, je le savais, je savais de quelle tribu elle était, mais je veux dire que dans l'union que nous étions en train de former, la question tribal n'était pas ce qui comptait, qui était mis en avant. Mais avec l'élan politique qu'il y a eu ces derniers temps, les Camerounais ont été très divisés. Les Camerounais se sont entretués les uns les autres. On a vu des choses que nous n'avons pas vues depuis, avec la crise post-électorale, il y a eu des morts. Je pense que il est bienvenu, n'est-ce pas, qu'il y ait, n'est-ce pas, un certain nombre de personnages d'ordre moral qui puissent s'adresser au Cameroun. Et quand on regarde la figure papale, je crois qu'à juste titre, il faut un personnage conciliant qui puisse venir remettre les Camerounais en face et nous dire qu'en fait, nous ne sommes qu'un peuple, nous sommes une nation. Et surtout parce que la venue du pape est placée sous le signe de la paix et de la réconciliation. Nous voyons que dans le programme du pape, il va aller jusqu'à Bamenda, où il y a eu des choses qui sont passées avec la crise anglophone, dont on soupçonne. Pour l'instant, on parle d'un peu plus de 8000 morts du côté de la crise dite anglophone au Cameroun, que ce soit au niveau des civils ou alors des forces de l'ordre. Je crois les forces de défense également. Parce que parfois, il faut noter qu'on peut être de partis politiques différents, mais parfois on est de la même église. C'est-à-dire que vous aurez des francophones qui sont catholiques, des anglophones qui sont catholiques. Je pense que le pape va essayer de mettre toutes ces choses-là ensemble et nous rappeler quelque chose qui est très fort, notre camerounité. Notre camerounité, c'est ça qui est très fort.
Imam Alassane Oumar, le pape que nous allons accueillir ce jour, vous qui êtes de la communauté musulmane, si vous aviez quelques intentions à formuler à l'endroit du pape, que lui direz-vous? Donc nous, on lui dirons simplement que comme lui, il est neutre, il ne fait pas partie de la population camerounaise, et puis aussi c'est une personnalité aussi très importante, de parler aux Camerounais l'importance de la paix et de la sérénité, parce que on ne peut pas construire un pays sans la paix. La paix est de plus en plus menacée au Cameroun. Elle est très menacée. Vous connaissez la crise anglophone d'abord, c'est plus de 10 ans maintenant, depuis 2016. 2016-2020, ça fait déjà... Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans déjà. Encore, c'est que le pasteur les vient maintenant aussi souligner ce qui concernait aussi le problème de la politique. Que ça, le politique, c'est son chemin, la division, le tribalisme. Ce qui fait aujourd'hui, même les hommes des médias, quand on entend les télévisions, les radios, la télé, vous voyez que les invités parmi les panélistes, parmi les journalistes, vous voyez que chacun a son parti pris. Vous voyez un peu, bon, s'il y a de certains langages qu'on utilise souvent qui ne sont pas appropriés. Parce que quand un journaliste passe à la télé et fait un discours, ça doit être un discours réconciliant, pas donc dénigrer les uns ou bien des pans dont le côté de l'autre, ce n'est pas normal. C'est ce qui est en train de se passer au Cameroun actuellement. Donc c'est plus grave. Bon, le pape il n'est pas amené la paix, mais il peut nous a donné le conseil, l'importance de la paix. Parce que la paix, on ne fait pas la paix par la bouche. La paix, là, ça vient dans le cœur. Donc, on sème la paix dans le cœur. Lorsque la paix est déjà construite depuis dans le cœur, donc alors, nos actes, on va constater immédiatement de nos actes, il y a des changements, des comportements des uns et des autres. Mais pour l'instant, ce n'est pas facile. Papa, il va venir, il va parler. Pourquoi ce n'est pas facile pour l'instant? Parce que la population est divisée. Est-ce que le pape ne peut pas tenir un langage dans le sens justement d'unir à nouveau les Camerounais et que ce message-là soit entendu? Non, les gens vont écouter, mais de travailler avec ça c'est plus difficile. Mise en pratique. Quand il parle, quand il fait le discours à Bamenda, lorsqu'il va faire le discours ici à Yaoundé, il va présider comment on appelle-t-on, la messe ici à Yaoundé ou bien à Douala ou bien à Bamenda, les gens vont l'écouter. Mais est-ce que les gens vont travailler avec eux? Parce que le plus grand problème actuellement, il y a d'abord la rancune. Les gens, il y a la haine. Des fois, même quand j'entends souvent de votre plateau ici, souvent là, certains de vous panélistes là, vous voyez, tu es un grand modérateur. Moi, je te connais depuis la Vision 4. Vous comprenez un peu? Je vous connais depuis. Parce que avant, vous avez une mission là-bas qu'on appelle au cœur de l'islam. Tout le temps, je passais là-bas à Vision 4. Donc ici, quand je vois votre plateau que vous présidez en tant que présentateur, modérateur, chaque dimanche, ce qu'on appelle la liberté d'expression là. Libre expression. Libre expression, autant pour moi. Vous voyez, quand tu entends le langage de certains panélistes d'abord, elle n'est pas d'abord bien. Ce que moi je fais, c'est que dans le cadre de mes émissions, s'il y a un panéliste qui a un mauvais langage, je le recadre. Tu les regardes, mais vous voyez souvent comment il y a le chamaillement sur votre plateau. Moi, il y a le chamaillement, vous voyez un peu. C'est quand le débat est chaud. Quand le débat est chaud, les gens sont également surexcités. Quand j'entends certains panélistes, ils ne veulent pas entendre le nom de certains politiciens que je ne veux pas citer. Son nom là ici maintenant explicitement. Vous soutenez ce politicien apparemment? Non, je ne supporte personne, mais ce n'est pas bien. On ne doit pas indexer telle personne, soit disant que notre parfait ici ce n'est pas normal qu'il doit être tel. Non. Tout le Camerounais a le droit. Dieu merci, quand un panéliste fait ça, je lui dis souvent que ce n'est pas bien. Non, il y a quelqu'un qui vit avec la Bible là, que je ne veux pas citer son nom. Vous avez un problème avec la Bible? Là, je n'ai pas de problème avec la Bible. Je veux des problèmes pour celui qui
lire, lecture des versets bibliques, Oui. de soutenir souvent donc ses propos. Vous comprenez? Lui, quand Qu'est-ce qu'il dit souvent au point où vous n'êtes pas d'accord? Parce que ce qu'il dit souvent que je ne suis pas d'accord, quand il passe tout de son temps donc dénigrer quelqu'un, il ne veut pas entendre le nom de la personne. Ça, ce n'est pas normal. Vous connaissez le nombre de fois dénigre le président Paul Biya au Cameroun? Est-ce que vous êtes sorti pour condamner ça? Ah, là, c'est différent. On peut dénigrer le président Paul Biya, il n'y a pas de problème. Attends, j'arrive. Attends, c'est différent. C'est un imam qui dit ça. C'est un imam qui dit, oui. On peut dénigrer Paul Biya, c'est bien. Non, mais on ne doit pas dénigrer certains hommes politiques. Je ne t'ai pas dit qu'on doit dénigrer Paul Biya, ou bien on peut dénigrer Paul Biya. Non, non, non. L'islam, d'abord, il nous enseigne qu'on doit respecter ceux d'entre nous qui détiennent le commandement. Nous, c'est que la prédication que nous faisons dans les mosquées, nous disons, nous fidèles, que même un esclave, si Dieu a décidé qu'il devient votre chef, donc vous devez les respecter. Même la Bible le dit, hein. Vous comprenez? Le pouvoir vient de Dieu. Voilà, bon, c'est ça que je voulais dire. Mais c'est que moi, c'est que je ne suis pas d'accord, hein. Vous n'êtes pas d'accord avec quoi? Là, je ne suis pas d'accord. Attends. Là, je ne suis pas d'accord. Pourquoi vous bégayez? Non, pas je ne suis pas. C'est ma façon de parler. Ah, d'accord. C'est ma façon. N'importe quel parti politique, quelqu'un, il veut adhérer, il n'y a pas de problème. Tout à fait. Chacun est libre. Mais ce n'est pas bon. Critique et défendre avec dénigrer quelqu'un. Parce qu'il faut faire la part des choses. Critiquer. Il y a des gens qui critiquent Paul Biya, président de la République. Il y a des gens qui critiquent l'opposition. Je vois même... Il y en a également qui dénigrent le président de la République. Et vous les connaissez. Et je n'ai jamais vu où vous êtes sorti en tant qu'imam pour condamner de telles attitudes. Ah, vous préférez rire, cher imam. Lorsque vous aurez fini de rire, vous allez nous revenir. Hein? On va passer la parole au docteur Noir. Alors, docteur Noir, on vous connaît comme étant un métaphysicien de haut vol, comme étant un alchimiste, et je sais que vous avez mené un certain nombre de recherches au niveau de la papauté, vous avez mené un certain nombre d'études au niveau du Vatican. Alors, c'est la 4e fois que le Cameroun va accueillir un pape au pays. On connaît que les 2 premiers papes, c'était Jean-Paul II. Par la suite, on a eu Benoît XVI. Cette fois-ci, c'est Léon XIV. Vous, en tant qu'expert dans le domaine, c'est bien pour le Cameroun, ou alors est-ce que le Cameroun a capitalisé ces multiples visites papales? Très bien, perfecto. Les questions que tu poses, on dirait que tu les prenais à l'intérieur de moi. Ça veut dire comme si nous étions en parfaite synergie. Déjà, d'abord, il faudrait que nous définissions les termes. Le terme pape, en latin, se dit papas, qui signifie père, qui signifie aussi celui-là qui joue le rôle d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, d'où le nom de souverain pontife, et qui a été pris en analogie, en similitude, en comparaison avec ce qui se passait autrefois en Égypte. Parce que si vous prenez le terme pharaon, qui signifie Péras, qui signifie grande demeure, et si vous regardez là où il y a la grande demeure, c'est le Vatican. Maintenant, vous allez voir que le pharaon, autrefois, il avait le pouvoir économique, il avait le pouvoir politique et il avait le pouvoir spirituel. Et ce sont les mêmes pouvoirs qui sont conférés au pape. Le pape a le pouvoir politique, le pape a le pouvoir économique et le pape a un pouvoir spirituel selon eux. Alors, plus loin maintenant, vous allez donc remarquer quelque chose sur une certaine figure hiéroglyphique. Vous allez voir que le pape également représentait également Osiris, c'est-à-dire celui qui jouait l'intermédiaire entre l'invisible et le visible. Et Osiris tenait sur ses mains 2 éléments. Le premier élément qu'il tenait, c'était un bâton, qui était la houlette. Le deuxième élément, c'était un autre truc qui était comme le fouet. Le bâton qui était comme la houlette servait à ramener, à réconcilier les contraires. Et celui qui était comme le fouet servait à chasser et à repousser les mauvais esprits. Beaucoup de gens voient parfois le pape avec un bâton comme la houlette, comme une canne. Ils ne comprennent pas ce que cela veut dire. Tout à fait. Ce bâton veut dire réconcilier les contraires, ramener les forces qui sont opposées et les unir, comme le terme univers. C'est-à-dire faire une certaine symbiose, une certaine synergie, une certaine fusion. Alors, si vous faites donc une étude très très profonde, vous allez donc remarquer qu'à chaque fois que le pape vient ici, que beaucoup de gens ne savent pas, dans le domaine
domaine alchimique, métaphysique, spirituel et même ésotérique, vous allez constater, et même sur le plan géographique, le Cameroun a 7 collines. Le Vatican a 7 collines. Il y a des similitudes. Il y a un fil Ariane qui vient toujours être posé ici de manière invisible pour ramener la paix et l'ordre dans le monde. Vous allez vous souvenir, en 1985, lorsque le pape est venu ici, c'était pendant qu'il y avait les problèmes dans la Bosnie-Herzégovine. Là, il y avait les problèmes à l'URSS. Et plus loin maintenant, vous allez constater qu'il y avait les problèmes en Iran. Plus loin maintenant, en 1995, lorsqu'il est venu ici, le pape Jean-Paul II, il y avait les problèmes également en ce qui concerne la Russie, c'est-à-dire les sous-tensions ou alors les résidus de la guerre froide. Plus loin maintenant, il y avait les problèmes de l'Irak et d'autres tensions un peu de partout. Et vous-même vous constatez en 2025 que nous sommes ici, il y a des tensions avec les États-Unis et le Venezuela, il y a les tensions avec les États-Unis et les pays de l'Union soviétique et de l'Iran et ainsi de suite. Il y a donc un fil Ariane. Il y a donc une symbiose, il y a donc une corde invisible qu'on tend vers l'Est et qu'on tend vers l'Ouest. L'Est, c'est-à-dire le Cameroun, qui est la ville aux 7 collines, c'est pour cela que vous allez voir beaucoup de talents, beaucoup de trésors, beaucoup d'éléments sortent du Cameroun. Et plus loin maintenant, nous avons l'autre 7 collines qui se retrouvent au Vatican. Alors c'est ce fil-là qui vient donc remettre pour qu'il y ait la paix et l'ordre cosmique dans le monde. Attends un peu, Docteur Noir. Vous dites des choses très intéressantes là. C'est-à-dire, à chaque fois que le pape a besoin d'osmose au niveau du monde, il faut une connexion entre le Vatican et Yaoundé. Parce que Yaoundé a 7 collines et le Vatican également a 7 collines. Donc il ne faudrait pas que nous prenions les visites du pape au premier degré. Non, ce n'est pas au premier degré. Il y a une phase populaire, il y a une phase solaire, il y a une phase politique qui est reconnue de tous. Il y a maintenant une phase qui est ésotérique, hermétique, qui est interne et qui est occulte. Si tu n'es pas mystique, tu ne peux pas le voir. Il faudrait que tu atteignes un certain niveau pour que tu puisses le comprendre. Voilà pourquoi donc vous allez donc voir que ça c'est sur le plan universel mondial. Deuxième plan maintenant, nous avons donc le plan interne qui concerne notre pays. Parce que si les gens étudient dans une embryologie thomienne, c'est-à-dire très profonde dans un langage des minéraux ou des métalliques, vous allez constater que le président de la République est comme un père ou alors comme un mari polygame et qui sent qu'il est déjà en train de s'en aller et ne voudrait pas que les enfants tout autour se retrouvent dans des conflits de testament. Alors qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut créer un tapis pacifique, il faut créer un tapis vert, il faut le dérouler maintenant et ramener donc ces diverses femmes. Parce que quand je parle de diverses femmes, nous avons sur le plan culturel la pluralité des ethnies, nous avons sur le plan politique la pluralité des secteurs, des orientations et des périphéries politiques. RDPC, UNDP, ainsi de suite, MLC, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait donc faire? Il faudrait donc se retirer. Et en se retirant, donc, il faut appeler une force externe. Il faut appeler un chef. Par exemple, chez nous, les petits, quand c'est souvent comme ça, on appelle les hommes là, ou on appelle un chef qui vient maintenant réconcilier tous les problèmes. Et je vais chuter là. Oui. C'est aussi pour préparer le vice-président. Entre guillemets, parce que après qu'il y ait donc la paix, après qu'il y ait donc réconciliation, on vous dit donc, comme vous vous entendez là, moi j'ai lu donc dans ma famille, où j'ai lu parmi vous tous, telle personne comme étant à la tête des biens et mon représentant. Quelle lecture du Docteur Noir ce matin sur Info TV. On va passer la parole à Alain Douk. Alain Douk, Docteur Noir fait comprendre qu'au-delà de l'aspect visible, mais il y a également un autre aspect mystique très important qui est lié à la visite du pape au Cameroun. Il a d'ailleurs pris les exemples précédents. Je vous passe la parole pour que vous puissiez nous dire ce que vous entendez de cette visite papale au Cameroun, cette autre visite papale au Cameroun. Ceux qui ont commandé la visite en attendent des choses. Personnellement, comme je l'ai dit, et je reste focus sur ma position, je n'attends rien. Toujours est-il que sur l'argument du particularisme yaoundéen, qui veut que du fait qu'il y ait cette proximité symbolique entre nous et le Vatican, il y a 7 collines à Rome, et nous avons de même 7 collines à Yaoundé. Je tiens à dire qu'il n'y a pas que Yaoundé dans le monde qui a ce particularisme lié aux 7 collines. Il y a la Turquie avec Istanbul, il y a Lisbonne, il y a Moscou même, il y a Jérusalem, il y a Téhéran même,
Il y a Amman en Jordanie, il y a Budapest en Hongrie, il y a Nîmes, Besançon, Saint-Étienne, Seattle, Cincinnati et Lynchburg. Donc, il y a peut-être que les collines sont différentes. Hein. Non, c'est ça. Peut-être que on voulait savoir. Les collines du Cameroun ont un peu notre symbolique. Je reste sur la symbolique du nombre. Maintenant, parfait. On présente le pape comme étant une autorité morale, ça c'est dit. Je veux bien le croire. Mais en termes de morale, on doit avoir les codes et la praxis de la morale qui va avec les supputations ou la prétention liée à l'incarnation de la morale qu'on veut bien associer à la papauté. Mais je vais invoquer quand même un certain nombre de choses ici qui sont objectives et qui nous interrogent sur la morale. En termes de scandale, dans le monde, on a des scandales financiers. L'institution en question n'est pas en reste en matière de scandale. Vous avez entendu parler des Vatilix qui traitaient de la problématique des scandales financiers du Vatican. Donc, sur la question donc de la gouvernance financière, on voit donc qu'il n'y a pas de clarté, c'est-à-dire que l'institution en question est exactement comme les autres. Vous avez entendu cette histoire où on parlait du blanchiment d'argent de l'institution appelée voilà, Institut des œuvres religieuses. Des œuvres religieuses qui c'est une banque, c'est la banque du Vatican. De Dieu. Voilà, ses acquaintances avec la mafia, ses acquaintances avec une grande ponte du système. Bon, c'est vrai que le Vatican n'est pas mis en procès. Hein. Mais non, puisqu'on parle des attentes, si c'est la morale qu'on attend, parce que j'ai vu cela invoqué, on ne donne que ce qu'on a. Si je suis quelqu'un de moral, je vais vous transmettre, communiquer la morale. Mais si je ne l'ai pas moi-même, je ne l'incarne pas, je ne la manifeste pas cette morale, je la prends pour vous la donner. Et justement, on a eu avant 3 papes, et j'attends toujours la morale. En même temps, je vous relance Alain Douk. Si le pape vient, comme nous avons eu le pape Jean-Paul II en 85, oui. Nous avons eu le même pape en 95, Benoît XVI en 2009. Alors, il vous tient le langage de l'éthique, le langage de la morale, et vous fait comprendre qu'il faut rester dans la réconciliation, et vous fait comprendre que éloignez-vous d'un certain nombre de tares et même des avatars, et que vous-même, vous-même, vous restez ancré dans ces choses-là qu'il faut condamner. Ce sera la faute à qui? À vous, la population camerounaise, ou bien au pape? Je peux te répondre? Allez-y. Puisqu'ils ont la prétention d'être une organisation christique, je viens dire ça comme ça, mais le Christ dit que ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume. Mais ceux qui font sa volonté. Ça, c'est deux. Maintenant, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Bibliquement, le plus grand prêche, c'est votre vie, le témoignage de votre vie. On veut voir comment vous incarnez effectivement le message que vous portez. Révérend, c'est pas vous qui allez dire le contraire, c'est de facto. Donc si vous venez me tenir en langage en tant que Camerounais, vous êtes supposé être une autorité morale, voilà ce que je veux, comportez-vous comme ci, comme ça, et vous-même, vous n'êtes pas une lettre ouverte. Voilà, c'est la terminologie biblique sur le sujet. Vous n'êtes pas la lettre ouverte où on lit toutes ces valeurs, c'est en soi un problème. Et c'est fondamentalement dans ce qu'on peut reprocher à cette institution. Martel qui a écrit sur la corruption, l'homosexualité au niveau du Vatican. Voilà, en termes de morale. Si on a besoin de morale, dans notre contexte, parfait. Quand vous avez toute une curie, si je m'en tiens, tu me demandais hier, est-ce qu'on peut prouver, il y a une abondante littérature là-dessus, et ce ne sont pas des enfants de cœur qui écrivent, et avec des enquêtes, comment on dit, ils font non seulement des enquêtes, il y a des questionnaires qu'ils ont adressés aux gens qui sont de la curie sur les sujets qui faisaient l'objet de leurs ouvrages. Alors, sur la question par exemple des mœurs, on peut dire que l'institution en question est Alain Douk, oui. À un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas de brebis galeuses partout? Quand c'est systémique, même dans votre famille, ça aussi. On en trouve, non? C'est une bonne question, mais je dis, dans leur cas, est-ce que c'est des brebis galeuses quand c'est toute une curie qui se retrouve en train d'être, si je m'en tiens à les statistiques données par les auteurs, on dit qu'on a plus de 80% de la curie, par exemple, qui est
totalement ployé dans les affaires d'homosexualité, dévoyé dans les affaires d'homosexualité. Ça, c'est ce que l'on dit. Non, vous savez que parfois, entre ce que l'on dit et ce que l'on vit, quand je vais vous dire, hier par exemple, quand j'ai parlé, par exemple, au sujet de la loge Pie II, qui regroupe l'ensemble des plus hautes sphères de la curie romaine, vous ne pouvez pas nier, pour ceux qui se sont intéressés au sujet, il y a une abondante littérature aussi sur le sujet. Donc, quand vous allez, une institution comme ça va venir me parler de morale, je vais lui demander, mais tu me parles de quelle morale? Tu ne l'incarnes pas. Parce que quand on va aller encore sur le sujet de la pédophilie, les agressions sexuelles, Alain Donc, nous allons lire le message. C'est pour ça que je dis qu'on peut avoir des attentes politiciennes, mais nous allons lire le message. On ne peut rien attendre. Alors, que disent ces téléspectateurs? Bien le bonjour, parfait. Vos panélistes confondent Vatican, Saint-Siège et Église catholique. C'est René Yannick qui envoie le message. Il n'y a aucune confusion. J'avoue que je ne comprends rien. C'est l'instance qui gouverne l'ensemble du système. Donc, c'est une métonymie ou une litote. On parle d'une partie comme de l'ensemble ou de l'ensemble comme d'une partie. Le pape est docteur en droit et docteur en mathématiques. Pourquoi dans votre émission, les panélistes ne l'abordent pas sur ses sorties en droit et en mathématiques en lien avec la foi? Bon, peut-être toi-même tu devais aussi nous aider, hein? En abordant aussi ces sujets-là. C'est bien beau d'être dans cette chambrette et de dire des choses. Pour gagner en temps, vous pouviez nous dire ce qu'il a dit en droit et en mathématiques. Ça devait être bien pour notre culture générale. Salut parfait. Le pasteur et monsieur Noir, leur rendez-vous, c'est pas aujourd'hui. Très beau costume, bien habillé, bonne émission. C'est Aaron, depuis la Côte d'Ivoire. Non, ils n'ont pas signé un contrat avec nous. Hein, ils doivent seulement être là les jeudis. Ils n'ont pas signé, c'est là le contrat avec Info TV. C'est vrai que je vous comprends. Vous êtes habitués à aller voir les jeudis sorcellerie, mais aller voir un mercredi, ça tique un peu dans votre tête. Alors, bonjour, monsieur Aïssi. Vous allez bien, j'espère. Alors, ça ne se voit pas. J'espère, docteur Vandou Richard. Je suis docteur Vandou Richard. Je suis le président de la commission États généraux de Tokna Massana. Au sortir de la 10e édition qui s'est tenue à Bangor du 7 au 11 avril, j'ai été approché par l'AFP pour une interview. J'ai les textes de l'interview. Si votre journal est intéressé, je vous envoie l'audit texte. Bon, je pense que ça, c'est un message personnel. Hein. De toutes les façons, appelez-moi après l'émission. Nous allons également demander à notre régie d'entrer en connexion avec le père Minkala qui s'impatiente. Je pense bien que la régie puisse entrer en connexion avec le père Minkala. Bonjour, parfait Aïssi Mombo. Mais c'est pas de quel côté tu es mon beau, hein? Mais tu as pris l'imam en partie jusqu'à ce qu'il a perdu la parole. Pardon, il faut le prendre doucement. C'est Justin Hondoa depuis Zoé Télé. Non, c'était une causerie, hein? Une causerie constructive avec l'imam. Un autre message ce jour. Que dit ce téléspectateur? Il dit anonyme. Je suis d'accord avec ce qu'a dit le pasteur. La politique divise les Camerounais Un autre message ce matin, c'est le 234. C'est un message qui nous vient du Nigeria. Perfecto, bonjour à toi et ton panel. Pour apprécier ton élégance journalistique, un de tes fidèles téléspectateurs depuis Lagos au Nigeria, Onana Massé. Donc, il écrit juste pour apprécier mon élégance. Mon élégance journalistique. Merci. Hein. Un autre message ce jour. Bonjour, Perfecto. Comment tu peux exercer la maïotique socratique sur l'imam? Il risquerait jusqu'à la fin de l'émission. C'était dit depuis Douala. C'est compliqué, hein? Alors, nous prenons d'autres messages là. Bonjour le panel. Je souhaite que ma question soit transmise au pape. Les apôtres et disciples de Jésus étaient tous juifs, mais pourquoi avaient-ils des noms français? Jean, Pierre, Paul, Matthieu, Philippe.
s'il essaie de parler de traduction de l'hébreu en français, bien vouloir lui demander de nous traduire aussi en français les noms comme Job, Melchizedek, Noé, Barack Obama, Mubarak, Trump. Les gens qui ont l'air de poser des faux sujets. Chacun a son problème. Le pape sera même très saturé. Parce que le pape viendra aussi faire la traduction au Cameroun. Un autre message ce jour. Bonjour, juste une question. Le président accompagnera-t-il le pape à Bamenda afin de symboliser cette paix que nous recherchons tous et envoyer une image forte aux yeux des citoyens et du monde? C'est signé Cyril Adouala. Et là, je repasse la parole au pasteur.